Donc je ne suis pas Morgane Mouillet, mais Morgane Mouillet est donc chargée de mission à l'Observatoire de l'immobilier durable et elle porte notamment le projet BAT-ADAPT et le projet BAT-ADAPT Territoire pour cet organisme. Du coup, c'est elle qui a porté le projet lors de l'Open Booster. Et le projet est parti de cette constatation, c'est que 6 Français sur 10 sont déjà exposés aux risques climatiques. Et il est urgent d'adapter les bâtiments. Donc oui, on va bien parler des bâtiments autour de ces projets. C'est un sujet qui n'a pas encore été abordé avec les autres projets. Donc les bâtiments sont le premier rempart face au climat pour renforcer la résilience des communautés. Donc vraiment, on va parler de l'urbanisme des villes et des communautés. Donc l'outil dont on parle, BAT-ADAPT, c'est en fait un outil d'aide à la décision. Et bien sûr, tout ça est relatif à l'adaptation au changement climatique et à l'échelle de la France et de l'Union européenne. Alors tout ça est basé sur les scénarios du GIEC, bien évidemment, et lors de la production de ce projet, ils sont vraiment rentrés dans les détails des bâtiments. Donc vous allez voir plus tard lors de la démonstration, on peut aller dans vraiment le très précis. Alors comment ça marche ? Donc trois niveaux et même j'en rajouterai un 4e. D'abord, c'est des cartes. Donc c'est un outil de visualisation cartographique. Donc qui permet d'identifier la progression. Alors c'est important parce que là on parle vraiment de progression. Donc puisque l'outil lui aussi est basé sur la méthodologie TACT. Donc vraiment on retrouve tous les jalons de cette méthodologie. Donc ça permet d'identifier la progression des indicateurs climatiques qui ont un impact sur les bâtiments ou sur les territoires. La deuxième partie, donc ça permet de réaliser un diagnostic en croisant l'exposition et la vulnérabilité. Donc c'est pas juste on regarde les indicateurs, vraiment ça permet aussi de croiser plusieurs indicateurs. Il permet d'obtenir un indicateur et une gestion de risque de 1 à sec pour les aléas, donc 5 aléas, chaleur, sécheresse, RGA, donc retrait, gonflement des argiles, précipitation, inondation, feux de forêt et grand froid. Donc tous ces aléas ne sont pas encore complètement intégrés dans la plateforme, mais ça fait vraiment partie de la feuille de route. Troisième partie, donc il y a une partie action, donc recommandation, puisque les acteurs du territoire, une fois qu'ils ont observé leurs problèmes, ils vont avoir besoin de savoir quelles actions ils vont mettre en place sur le territoire. Donc, l'outil propose des recommandations adaptées au contexte. Donc, chaque recherche, chaque analyse va avoir ses recommandations spécifiques. Et la 4e partie, que j'ai oubliée, donc il faut savoir que sur la plateforme, il y a une documentation textuelle très riche, voilà, donc qui est très conséquente. Et c'est pour ça que pendant l'Open Booster, les bénévoles ont travaillé aussi sur un chatbot, donc une petite intelligence artificielle qui permet d'aller interroger toute cette documentation. Vous pourrez aller la consulter à votre guise en allant sur le site de BAT-ADAPT. Donc comment ça marche ? Donc, pendant l'Open Booster, nous avons travaillé sur l'approche utilisateur, puisque cette plateforme restait très technique jusqu'à présent. Donc on a travaillé vraiment sur l'UX et aussi pour mettre tous les projets au même niveau, tous les projets portés par l'OID au même niveau. Donc nous allons parler surtout de BAT-ADAPT et BAT-ADAPT Territoire. Donc comment ça marche ? On peut débuter une analyse. Donc nous avons la visualisation cartographique, comme je vous l'annonçais tout à l'heure. Et ensuite, en allant sur le côté, nous avons toutes les caractéristiques. On peut cocher par caractéristiques du territoire, en le cumulant par des caractéristiques, donc les fameux aléas climatiques. Donc chaleur, sécheresse, RGA, précipitation, inondation, feux de forêt. Vous voyez, il manque grand froid, comme c'était annoncé tout à l'heure. Et donc on peut visualiser clairement ce qui se passe sur le territoire. Dans chaque aléa, on peut avoir accès à des indicateurs prospectifs, mais et également à des indicateurs non prospectifs. Je vous laisse découvrir un peu. Donc vous voyez, on est bien sur la track. On peut voir ce qui se passe en 2030, 2050, 2090 dans le prospectif.
Ensuite, une fois qu'on a visualisé tous les aléas, on peut lancer l'analyse du territoire. Donc vous avez déjà la possibilité d'avoir une visualisation multi-aléas. Donc vous voyez, tous les aléas sont positionnés sur une même visualisation, ou rentrer vraiment dans le détail. Donc vous pouvez revenir sur la vue graphique. Voilà, si vous voulez parler d'enseignement, vous pouvez aller voir les bâtiments du premier degré si vous le souhaitez. Vous allez avoir tous les résultats, tous les indicateurs et même les descriptions de chaque indicateur pour chaque bâtiment. Voilà, vous pouvez vraiment avoir une vision très précise du parc immobilier de la collectivité en réalisant ce diagnostic. Et vous avez un petit bonus, c'est-à-dire que vous pouvez aussi voir la surface artificialisée du territoire, qui est très utile pour d'autres politiques publiques bien connues. Donc là, vous avez la partie sécheresse. Donc, vous retrouvez sur le graphique les 3 jalons 2030, 2050, 2090, avec une évolution, bien sûr, calculée. Et la dernière étape, les recommandations en fonction de l'aléa. Donc d'abord, vous voyez, il y a un petit bouton qui met territoire et bâtiment. Donc si vous voulez des recommandations sur le territoire, vous avez une liste assez conséquente d'actions à mettre en place sur le terrain. Et vous pouvez également cliquer sur bâtiment. Donc là, si vous voulez agir sur un seul bâtiment, c'est par exemple une commune qui doit réaliser des travaux sur, je dis n'importe quoi, une piscine, elle pourra aller regarder les actions spécifiques sur chaque bâtiment. Voilà pour la présentation de l'outil. Et donc à terme, il y aura un petit chatbot qui apparaîtra sur chaque page pour pouvoir aller consulter la documentation. Pour la suite, donc, la mise en ligne du chatbot, également un ajout de module de vulnérabilité des bâtiments au retrait des gonflements des argiles, puisqu'aujourd'hui il n'est pas complètement finalisé. L'extension de Batadap territoire à l'ensemble de la France, parce qu'aujourd'hui, il n'existe uniquement que pour la région Île-de-France et la région Hauts-de-France. Donc voilà, il faut que l'outil soit diffusé au niveau national. Et également la mise en place de retours d'expérience utilisateur pour faire évoluer l'outil. Donc Morgane m'a chargé de remercier les six volontaires qui ont travaillé sur le projet, qui ont été également très actifs et qui, je pense, vont continuer à suivre le projet de manière assez reculée, mais qui sont très attachés, en tout cas, au travail qu'ils ont fait pendant l'Open Booster.